Je me demandais ce que j'allais pouvoir vous proposer comme vidéo pour aujourd'hui et j'ai remarqué que sur YouTube, il y a un type de vidéo qui ressort beaucoup depuis quelques mois, c'est les vidéos, mes habitudes, les habitudes qui ont changé ma vie. Ouais, voilà, globalement c'est ça, les habitudes qui ont changé ma vie. Alors moi, je vais absolument pas vous proposer ça aujourd'hui, mais je me suis dit qu'il serait intéressant de reprendre cette idée d'habitude et de transposer ça à l'écriture créative. Donc aujourd'hui, mes 6 habitudes pour écrire mes romans, et ça va pas être des habitudes du type je me lève à telle heure et je m'astreins à telle routine. Absolument pas, vous allez voir que c'est beaucoup plus vaste. Ma première habitude, et ça je l'ai compris assez tardivement, c'est la raison pour laquelle je la mets tout en haut de cette liste, c'est d'avoir une organisation flexible. Je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Je vous mets ça dans le petit i si j'y pense. Et dans la description, pareil, si j'y pense. Il y en aura un des deux, hein. Soit dans le petit i, soit dans la description. D'ailleurs, je me demande si le petit i, c'est pas par là. Et j'ai un peu plus approfondi la question dans le podcast qui est sorti samedi, encore une fois dans le petit, là quelque part, et dans la description. Donc avoir une organisation flexible. Avant, si vous vous souvenez bien, je m'en tenais à la morning routine. Et puis la morning routine, j'ai fait un burn-out, donc j'ai complètement laissé tomber tout ça. Et puis je me suis retrouvée à ne plus avoir de routine du tout. Alors ça, c'était pendant le mois d'octobre. Et ça m'a fait réaliser que je fonctionne à la routine flexible, à l'organisation flexible. Parce que j'aime tout autant avoir une routine que je déteste ça. J'aime pas l'idée de me dire oui, aujourd'hui, ça va être comme hier, et comme avant-hier, et comme avant-avant-hier. Moi, ça me déprime. Tandis qu'avec une organisation flexible, avec une routine flexible, je garde ce côté routinier avec des repères tout en l'adaptant à mes envies du moment, à mes besoins du moment, à mon rythme du moment. En été, j'ai pas du tout le même rythme qu'en hiver. Et puis, il y a aussi toute la partie menstruation qui joue énormément. Et là, on arrive aux fêtes de fin d'année. Donc, ça va être le moment de lever le pied. Oui, je sais, je donne pas vraiment l'impression de lever le pied avec le calendrier de l'Avent miniature. Mais croyez-moi, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps et ça me permet de m'éclater. Je m'amuse énormément à explorer tous ces petits formats. Je me suis dit au moment de lancer ça que ce serait pas mal pour reprendre justement un côté routinier en termes de tournage, de reprendre cette habitude d'avoir la caméra, d'avoir des trucs à vous raconter, d'avoir ce réflexe, voilà c'est le mot que je cherchais, d'avoir ce réflexe tout en mettant un petit peu je cherche mon mot, enfin vous, en vous faisant intervenir, en voyant un petit peu ce qui vous plaît, à quel moment vous intervenez, pour quel type de vidéo, plutôt sur quel type de vidéo. Maintenant que j'ai fini d'écrire le roman que j'avais commencé toute fin août, j'ai plus l'utilité de commencer mes journées par 2 heures d'écriture et j'en ai plus l'envie non plus. J'ai envie de profiter un petit peu de mes guirlandes lumineuses, de mes bougies au salon. Donc là par exemple, je recommence mes journées avec 1 heure de lecture. Excusez-moi, j'ai un peu bafouillé. Lire justement, je suis loin de lire 1 heure par jour. Ne vous fiez pas à cette référence qui du fait n'en est pas une, parce qu'il y a des jours où j'ai pas du tout envie de lire et je ne me force pas, je ne me force plus. J'ai même arrêté de mettre à jour mon Goodreads, donc c'est-à-dire Goodreads c'est un site un peu comme Babelio, comme Booknode, comme Livre Addict où vous avez un défi de lecture, donc moi je sais plus combien j'avais mis, et à chaque fois vous venez compléter vos lectures terminées ou vos lectures en cours, vous pouvez donner une note, vous pouvez publier un avis. Franchement c'est très très bien, si vous cherchez des lectures, je trouve que c'est la plateforme la plus complète, mais j'ai complètement arrêté de mettre à jour ce truc là, j'ai même supprimé l'appli du téléphone. En revanche, je mets toujours à jour la liste
dans mon agenda créatif. Mais ça, c'est plus parce que j'ai envie de garder une trace dans le temps de ce que j'ai lu. Là, j'ai pas supprimé mon compte Goodreads. Si je veux voir combien j'ai lu de livres en 2016, il me suffit d'aller sur mon compte. En revanche, comme là, je vais plus mettre à jour, j'ai même commencé à ne plus mettre à jour mon compte par rapport à mes lectures, avoir une trace écrite, alors je le faisais déjà dans l'agenda créatif de l'année dernière, mais garder une trace écrite, ça va me permettre dans quelques années, quand je vais refeuilleter cet agenda-là, de voir ce que j'avais lu et à quel moment aussi je l'avais lu. Parce que c'est comme pour les séries et les films, je mets entre parenthèses quel mois ça a été lu, vu. Et c'est là que j'embraye sur les carnets. Alors, des carnets, j'en ai de toutes les sortes. Désolée, ça c'est la chaise qui a claqué, c'est le plastique en fait. Quand je me penche un petit peu, je me plie un peu trop dessus. Des carnets, alors à commencer par celui-ci, nouveau carnet, que vous allez pas mal voir dans les mois qui viennent. J'ai commencé à préparer mon prochain roman en fait, tout simplement. Qui d'ailleurs n'est pas un roman qui s'inscrit dans les genres de l'imaginaire, et ce sera mon tout premier nom, ce sera mon deuxième, parce que le roman que je viens de finir, c'est pareil, ne s'inscrit pas dans les genres de l'imaginaire, mais s'inscrit dans un autre genre. Parce que à chaque fois, je sais pas écrire de littérature blanche en fait. Celui-ci, ça devait en être, et puis non, ce sera autre chose. Mais ça, je vous en parlerai le moment venu. Des carnets, j'en ai plein ici aussi. Des carnets pour préparer mes romans, donc là on a Boîterelle, là on a un autre roman de fantasy, et puis après on a tous les carnets dans lesquels j'écris mes romans, que je vous montre. La plupart du temps ce sont des carnets noirs, et ce sont toujours des carnets B5. C'est juste que les carnets noirs B5 à couverture rigide, mon magasin Action n'en faisait plus, et j'en avais pas trouvé chez mes parents. J'en ai pas trouvé chez ma soeur non plus. Donc j'avais opté pour ceux-là et d'autres de couleurs. Donc c'est fini, les carnets noirs, comme j'aime bien les appeler de temps en temps. Maintenant, il y a plusieurs couleurs, mais ça reste des carnets B5 parce que pour le confort d'écriture, c'est incroyable. Donc j'écris la plupart de mes romans dans des carnets, je prépare la plupart de mes romans dans des carnets. Maintenant, j'opte pour des carnets à double signé, des carnets bien épais à double signé parce qu'en fait... Cette partie-là, ça va être... Alors là, pour l'instant, il n'y a rien parce que j'en suis pas là, mais ça va être le synopsis, les fiches personnages, tout ce que j'ai besoin de savoir précisément sur l'univers de mon roman. Et à la fin, ce sera... Hop, je vous montre vite fait les scènes charnières qu'avant j'écrivais sur des fiches Bristol, mais je me retrouvais avec des paquets comme celui-ci, regardez. Attendez, j'essaie de ne pas tout faire tomber. Voilà, je me retrouve avec des paquets, des tas comme celui-ci, coincés dans un élastique qui, à force, va lâcher. Donc, ça m'arrange pas du tout. Et puis voilà, ça glisse, en fait. Au bout d'un moment, un certain poids, ça glisse. Et pour ce roman, j'ai beaucoup de scènes charnières. Donc ça, j'ai arrêté. Et j'ai aussi... beaucoup de carnets en dehors de l'écriture de romans. J'ai notamment mon agenda créatif. Alors j'ai eu tout un tas de carnets, j'ai eu un bullet journal, maintenant c'est fini. J'ai un agenda classique qui est ici. Voilà, un agenda classique avec la vue mensuelle. Il me fallait impérativement une vue mensuelle parce que c'est là que je note vous savez, les contenus que je vais vous poster, d'autant plus que j'aimerais devenir encore plus organisée là-dedans pour 2026. C'est un de mes gros objectifs de 2026. Et essayer de faire ça par rapport à sur quelle plateforme j'ai le plus de croissance. Alors là, par rapport au calendrier de l'avant miniature, la plus grosse croissance, c'est ici sur YouTube. En deuxième position, en première position, c'est TikTok, que ce soit pour les likes, pour les vues, pour les commentaires et pour les abonnements. Et Instagram est très loin derrière. Dans mes carnets, j'ai aussi décidé récemment de ressortir le cahier à spirale Ratatouille que mon Zniac m'avait acheté à Disneyland Paris. Je ne sais pas s'ils en vendent encore. Notamment dans la boutique Ratatouille à côté de l'attraction et du resto.
Vous savez, la petite zone parisienne au fond des studios. Bon, moi je vais continuer à appeler ça les studios, hein, parce que j'ai déjà oublié le nouveau nom du parc. Et j'ai décidé de le ressortir. Je vais complètement le retaper. J'ai un petit peu réfléchi à comment j'allais faire, parce que moi, dans les carnets de recettes, j'aime bien avoir cet aspect bien tassé. Avoir une double page pour, par exemple, uniquement des recettes, je sais pas moi, de pancakes. Et avoir comme ça un effet d'empilement. Des textures, des photos, enfin des recettes découpées dans des magazines. Et j'ai aussi envie d'ajouter des aquarelles, par exemple, ou des petits dessins au feutre ou au crayon de couleur dans ce carnet. Et donc, c'est un autre carnet que je vais développer pour 2026. Et puis, l'agenda créatif, je vais complètement revoir la formule. Je vous en ai déjà un tout petit peu parlé ça et là, mais de toute façon, il y aura une vidéo début 2026 sur ce nouveau carnet qui remplace l'agenda créatif et qui sera beaucoup plus compact, notamment en termes de taille, mais pas en termes d'épaisseur du coup. Et si je vous parle de mon cahier, mon carnet de cuisine, c'est parce que attendez, j'en suis où? Ma 4e astuce, j'avais perdu le compte pour écrire mes romans, pour avoir un bon mental en fait. Pour écrire mes romans, c'est simplement de cuisiner. J'adore cuisiner. Alors, il faut dire aussi que j'ai grandi avec une maman qui préparait tous les plats... Vous savez, les plats en sauce, les ragoûts du dimanche. La semaine, c'était un petit peu plus, un petit peu plus rapide, mais souvent, on finissait quand même les restes. Il y avait les bouillons, il y avait les soupes. Même si les soupes, après, ça a beaucoup plus été mon père. Par contre, tout ce qui est recettes sucrées, c'était mon père. Tous les dimanches, il y avait quelqu'un qui venait à la maison, donc un frère ou une sœur, ou un oncle ou une tante, hein, et tous les dimanches matins, c'était atelier pâtisserie avec lui. Je faisais, non, on préparait des tartes ou on préparait un gâteau. Ou aussi, il m'a appris à préparer du riz au lait, même si je déteste ça, de la semoule au lait. Maintenant, j'aime bien. Avant, je détestais ça aussi. Enfin bref, il m'a appris plein de trucs sur la cuisine. Parce qu'il faut savoir qu'il a aussi travaillé en pâtisserie. Oui, mon père, il a fait tous les métiers, hein. Il a été maçon, il a été ouvrier, il a été, je sais plus comment on dit, dans une pâtisserie. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre aussi? Il a été carreleur. Il a tout fait. Cuisiner, et ça c'est un trait que j'ai hérité de ma mère, bien manger en général, pour moi c'est le truc qui me met de bonne humeur. Si j'ai pas l'estomac bien calé, et en plus je suis une grosse mangeuse, mais si j'ai pas l'estomac bien rempli, clairement, je vais pas voir ma journée du même œil. J'aime bien me faire plaisir. Alors, ça veut pas dire que je bouffe comme 4. Ça veut pas dire que je suis à fond dans la malbouffe, que j'en profite pour cuisiner trop gras, trop sucré, trop salé, machin chi, machin chat. Absolument pas, hein. Je mange plutôt sainement. Beaucoup de légumes sous forme de soupe essentiellement, parce que j'adore les soupes et pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix et le meilleur... C'est rapide à faire une soupe, surtout quand tu as un blender chauffant. Tu fais ça avec tes légumes surgelés et tu as une délicieuse soupe, et 3 fois par semaine tu as une nouvelle soupe, et il y a tellement de variétés de soupes qui sont possibles que il n'y a pas moyen de se lasser. Donc c'est pour ça, j'adore les soupes. C'est pour ça aussi que j'adore les porridge, parce que les porridge, dans le même genre, tu peux mettre plein de choses que tu veux dedans. Tu peux changer les fruits, tu peux changer les épices, tu peux changer le lait. C'est génial. Donc voilà, pour moi, ça fait partie, bien manger, donc cuisiner, ça fait partie de mes prérequis. J'aime bien préparer ce que je mange. Même si je me régale toujours plus avec des repas préparés par d'autres personnes. Par exemple, juste le pot-au-feu de ma belle-mère. Je sais faire un pot-au-feu. Je sais même faire sa petite sauce pour accompagner les légumes et les pommes de terre. Elle m'a donné la recette et voilà. Mais c'est le genre de plat qui est tellement meilleur quand il est préparé par quelqu'un d'autre.
Autre point bien-être qui pour moi est indissociable de la cuisine, c'est... Alors, j'ai noté la marche, mais ça inclut l'activité physique en général. J'adore. Maintenant que j'ai trouvé mes activités physiques à faire à la maison, à mon rythme, j'aime beaucoup plus ce moment. J'arrive à beaucoup mieux l'intégrer à mon quotidien. Je me dis plus, oh, c'est vrai, il faut encore que je fasse 30 minutes de vélo d'intérieur. Non, je me dis, c'est chouette, je vais pouvoir continuer mon livre audio ou écouter de la musique. Donc en ce moment, des musiques de Noël. Et évidemment, avec tout ce qui existe de musique de Noël, il y a carrément moyen de ne jamais se lasser. Il y en a, c'est les films de Noël. Moi, j'ai horreur de ça. Moi, c'est clairement la musique, les musiques de Noël. J'adore, surtout celles qui ont un côté bien jazzy, bien dansant, vous savez, avec un bon rythme et tout. Et c'est ce que je me dis. Et c'est un moment vraiment pour moi, pendant lequel, l'air de rien, je souffle. Je continue à réfléchir parce que c'est comme pour les tâches ménagères, c'est comme pour la douche, c'est comme pour plein de trucs. Le cerveau, travaille en sous-marin, ça débloque des blocages, ça me donne de nouvelles idées, de nouveaux défis aussi, quelquefois, mais sans avoir l'impression de réfléchir là-dessus. C'est pas 100% de la détente. Ça, j'aimerais beaucoup apprendre en 2026 à me détacher de tout ça. Mais là, je vous renvoie encore une fois au podcast qui est sorti samedi. J'en parle en long, en large et en travers pendant un peu plus de 20 minutes. Mais en tout cas, ça me permet de me dépenser cette activité physique. Alors, j'essaie autant que faire se peut de m'y atteler tous les jours, mais... il y a des moments où c'est vrai que la migraine, par exemple, la mauvaise période, autre exemple, ça me casse complètement. J'ai pas envie de forcer. C'est très important aussi de prendre soin de soi autrement qu'en faisant absolument du sport tous les jours. Ça, c'est encore une injonction et fort heureusement, j'ai réussi à m'en détacher. Et ma 6e habitude, c'est l'agenda créatif. J'ai un agenda créatif depuis... l'année dernière, donc là ça fait 2 ans, ça va faire 2 agendas pleins. L'année prochaine, comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, la formule va changer, le format va changer, la façon dont je vais le tenir va changer. D'ailleurs, ce sera un agenda, un mix entre le bullet journal et le commonplace. Voilà, ce sera ça. Mais encore une fois, il y aura une vidéo dédiée où je vous expliquerai tout ça. Si vous avez des questions à ce sujet d'ailleurs, vous pouvez me les poser dans les commentaires ou en DM si vous ne voulez pas qu'elles apparaissent au grand public. Grosso modo, l'agenda créatif, c'est l'endroit où je note des idées de vidéos, des idées d'intrigues de romans, des résumés, des bouts de fiches personnages. Vous savez, quand c'est pas encore construit, moi j'ai pas envie d'intégrer ça dans mon carnet. Je veux que ce carnet-là, ce soit propre. Mon agenda créatif, c'est pas un cahier de brouillon non plus. Mon cahier de brouillon, c'est ça. C'est vraiment, il y a de tout. Mon cahier de brouillon peut être très dégueu aussi. Vous voyez, toutes ces traces-là, c'est quand je trace au stabilo dans mon agenda et que ma règle est un petit peu dégueu, ça fait des dépôts, donc je la frotte simplement avant de la ranger dans la trousse et pour ne pas que ça fasse plein de traînées de toutes les couleurs et surtout noir, grisâtre après dans les carnets quand je trace d'autres traits. Donc il faut que mon carnet d'écriture pour chaque projet soit propre. Il n'y a pas de rature, il y a 0 rature. Même quand je prépare mes fiches personnages, mes scènes charnières, vous voyez, au pire, ici j'avais mis campagne, j'ai remplacé par Cornouailles, j'ai mis un coup de blanc, tout simplement. Donc ça, c'est un impératif et l'agenda créatif, c'est l'espace où j'ai des choses à peu près claires, donc c'est pas du brouillon, mais c'est pas encore définitif. Voilà, c'est un intermédiaire. Et j'aime beaucoup aussi y coller des petites aquarelles ou vous savez quand on teste de nouveaux feutres. Quand j'ai acheté la début d'année ma palette d'aquarelle, c'est pareil, j'ai testé toutes les couleurs, donc sur un bon papier. J'ai collé
cette languette avec tous les tests dans mon agenda créatif, voilà, tout simplement. C'est aussi l'espace où je développe tous les contenus de l'écriturienne, que ce soit les contenus gratuits ou les contenus payants. Ça en passe forcément par là, parce que je me demande quelle est la pertinence de vous proposer cette vidéo, cet atelier, cette fiche, ce tutoriel. D'ailleurs, en parlant de l'écriturienne, je ne sais pas si vous avez vu dans l'un des shorts de la semaine dernière, mais dès janvier, vous allez pouvoir écrire votre roman pendant 1 an, de l'idée aux corrections. Moi, je vais être derrière pour vous soutenir et on commence en janvier avec l'incubateur AID. Les inscriptions, c'est maintenant. Je vous mets le lien dans la description. Donc, pensez-y. L'incubateur AID, écrire votre roman de l'idée aux corrections. C'est-à-dire que dans 1 an, votre roman, il est prêt.